Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Jacques Lallier, le président de la province des Îles. Bonjour. Bonjour, bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir accepté votre invitation. Le 6 juillet, l'Assemblée de la province des Îles a créé la surprise en adoptant un vœu à la majorité de ses membres, le vœu que l'ouverture du dialogue entre les parties prenantes pour préparer le processus de sortie de l'accord de Nouméa et la poursuite du processus de décolonisation soit enclenchée immédiatement. Un vœu qui précise que les exigences de réunion bilatérales ne doivent pas compromettre aujourd'hui toute discussion entre les partenaires locaux. Jacques Lallier, pourquoi avoir fait adopter ce vœu? Est-ce que ça veut dire que vous souhaitez l'ouverture de discussions entre partenaires locaux? Non, d'abord je voudrais dire que on est dans une instance qui n'est pas un parti ou qui n'est pas le FLNKS. Donc quand on a une dimension beaucoup plus large au niveau des responsabilités. Et la bilatérale, c'est une décision politique des partis qui regarde la revendication qu'on porte depuis, en tout cas je porte depuis 50 ans, face à l'État. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas sacrifier sur n'importe quelle motivation. C'est la position du FLNKS à laquelle voilà, vous, que vous j'épouse. soutenez. Mais au-delà de ça, le mouvement indépendantiste aujourd'hui, bon, avec le mouvement océanien, disons, on a 5 institutions sur 6. Donc il était peut-être important qu'on ait un regard différent ou une stratégie qui peut renforcer ou compléter ou positiver ce débat de contradiction qui règne, en tout cas dans l'ensemble de la Calédonie. Et donc c'était une possibilité d'ouverture, mais je rappelle bien que les partenaires, c'est pas seulement les partenaires politiques. Il y a les partenaires économiques et même entre nous, les partenaires indépendantistes, il faut qu'on travaille pour être d'accord sur l'ensemble des dispositions qu'on a travaillées. Et moi, ma proposition, c'est qu'on parle des propositions qu'on a portées, des propositions de projets qu'on a portées à l'occasion des 2 référendums précédents. Le 3e référendum qu'on n'a pas participé, que je regrette que les partenaires locaux politiques auraient dû être solidaires avec nous pour qu'ils puissent démontrer qu'ils sont aussi pour construire ensemble. Donc si on résume, comme comme membre du FLNKS, vous êtes pour des bilatérales uniquement, mais comme responsable d'institution, vous estimez qu'il faut parler avec tout le monde. Oui, je dis que je ne suis pas porte-parole du FLNKS. Il donne la position d'un mouvement dans lequel moi je m'inscris totalement, mais à côté, dans ma province, il y a des gens de droite aussi, des Kanaks de droite. Même s'ils ne sont pas représentés dans la province des Îles, il n'y a que des élus indépendants. Oui, mais ça c'est les élus, mais je parle des personnes. Et c'est pareil, quand on est dans un gouvernement collégial, qui est ici au gouvernement, ben, on parle tout le temps avec... mais ce que je souhaite aussi à travers ça, c'est des discussions qu'on discute aujourd'hui, ça doit être dans une perspective qui nous permet pas seulement de financer, par exemple sur la réforme fiscale, de financer seulement les problématiques qu'on a aujourd'hui, mais c'est de s'inscrire dans le long terme. Et donc, il est important qu'on ait les mêmes analyses et les mêmes analyses sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et les mêmes perspectives une fois qu'on aura fait la bilatérale, l'État de toute façon il va rencontrer les autres et puis on reviendra pour discuter. Et donc à la limite c'est pas à l'occasion d'une journée de réunion bilatérale qu'on aura tout levé D'accord, mais je dis bien, moi je porte la position du FLKS, mais là je porte une ouverture qui n'a rien à voir parce que je rappelle que j'ai fait aussi, il y a des syndicats qu'il faut qu'on puisse discuter aussi avec. Il y a la partie économique, tous les chambres qui sont là, qui sont représentées, la Fédération des industries, tout ça. Donc ça, c'est important
qu'on discute et qu'on crée à la limite des ateliers pour pouvoir travailler et renforcer les projets qu'on a nous proposés, renforcer et clarifier, et préciser. Parce En tout cas, votre parti, il y a un cadre, mais tout n'est pas dedans. votre parti, l'Union calédonienne, n'a pas apprécié, mais semble-t-il, cette initiative, ce vœu, puisque après le comité directeur de l'UC, son président Daniel Goa a publié un communiqué. Il dit que le mouvement Union calédonienne et ses responsables sont et resteront les seuls interlocuteurs légitimes de l'État français au sein du FLNKS lors des prochaines discussions. Cela signifie qu'aucune prise de position alternative, même d'origine institutionnelle, ne pourra engager les instances politiques du mouvement. C'est vous qui étiez visé à travers cette phrase, non? Non, il clarifie la position que je viens de clarifier. Et vous en avez parlé avec lui? Comment? Vous en avez parlé avec lui ou avec les autres responsables de toute façon, je pense que lui, comme moi, on était absents, parce que moi j'avais un deuil, mais c'est simplement un rapport par rapport à une incompréhension. Mais moi, totalement, je participe aux discussions, je suis dans la dynamique. Moi, je vous dis, j'ai 50 ans de militantisme. C'est pas tous les gens qui vont venir dire que moi, je vais renier la marche pour la souveraineté. Et dans les discussions qu'on doit avoir, même que ce soit dans la bilatérale ou dans l'autre, il faut qu'au bout, c'est pour ça que j'ai envie de clarifier au-delà de tout ce qui est officiel des discussions d'en haut, qui est en bas, qu'on comprenne bien que sans l'affinement de la décolonisation et donc de finir par la souveraineté, quel que soit dans combien d'années ou dans combien de temps, on n'aura jamais, et c'est pour ça que je fais appel aussi à la population locale pour dire on n'aura jamais de tranquillité, de développement économique apaisé si on ne prend pas en compte la décolonisation et la souveraineté. Et moi, je dis que le troisième référendum, je trouve que l'État a un peu tourné le dos au processus de décolonisation, mais seulement l'État, mais aussi nos partenaires. Parce qu'il fallait un référendum sur une décolonisation, il fallait le peuple colonisé. Donc, voilà. Vos partenaires, justement, on a relevé que Sonia Baquès, la présidente de la province Sud, qui est maintenant secrétaire d'État en charge de la citoyenneté, avait semblé approuver votre démarche et la comprendre. Vous lui en aviez parlé à elle ou... Oui, mais c'est pas à elle seulement, même à des gens de chez nous, dans notre mouvement, ça, avec tout le monde. C'est comme ça que je porte le nationalisme. Je ne porte pas que pour moi seulement, ou pour l'UC seulement, ou pour le FNK seulement. Moi, je veux dire devant tout le monde que la responsabilité, c'est pour ça que je parlais des 5 institutions sur 6, la responsabilité de l'avenir, c'est en premier lieu le peuple kanak. Et parce qu'il a effectué son droit d'accueil et son obligation culturelle, peut-être vis-à-vis de l'hospitalité, à accueillir les autres. Et donc, nous, je disais à des amis que nous, avec la colonisation de peuplement, on aurait pu être comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, des peuples, mais nous, l'action qu'a menée Jean-Marie a été de dire, on est en minorité, parce qu'il y a eu une colonisation de peuplement, et je rappelle qu'en 1975, après la déclaration du Premier ministre en disant il faut faire du blanc ici pour noyer la revendication. On ne va pas refaire l'histoire en permanence, mais c'était pour dire qu'il y a eu la manifestation culturelle pour affirmer à tout le monde l'existence du peuple kanak. Et c'est pour ça que on a dit qu'on est ensemble, mais pas seulement à nous seulement de respecter, il faut qu'on ait un respect mutuel. Et c'est pour ça que les discussions doivent aller dans ce sens-là. De toute façon, ce sera toujours 50-50. Alors, depuis le groupe... 50%. Donc, même si c'est la droite qui gagne, c'est les autonomistes qui gagnent, ou nous, il faudra tenir compte des autres. Quoi. Et puis, je crois que tout le monde en est d'accord aujourd'hui. Depuis le groupe Avenir en Confiance du Congrès... C'est pour ça que normalement, le vœu ne devait pas choquer. Moi, je constate les réactions qu'il y a eu. Voilà. Mais le groupe AEC, Avenir en Confiance du Congrès, a également déposé un vœu pour souhaiter l'ouverture de discussions entre partenaires locaux. Quand ce vœu viendra en discussion au Congrès, est-ce que vous le voterez ? Moi, je vois pas d'opposition, mais après, il faut rentrer dans les détails. Moi, j'ai fait un vœu, j'ai proposé un vœu, c'est pour nous permettre, si on a un travail concret
à mener pour pouvoir aider à compléter, à finaliser les projets politiques qu'on porte, que je puisse le faire. Mais après, on a d'abord des discussions. Demain, on a une réunion du FLN. Mais tous les vœux de discussion, j'ai assisté à des rencontres des responsables, dont M. Santa, qui était aussi pour, et l'ensemble des gens de droite que porte Mme Baquet, ils sont pour. C'est simplement le contenu, l'objectif sur lequel on diverge, et puis surtout l'état d'esprit. Alors, C'est-à-dire, si on fait des réformes pour là, si on fait des réformes avec une perspective, il faut avoir les mêmes perspectives. l'actualité, c'est aussi l'annonce d'un comité des signataires en septembre à Paris. C'est une annonce faite par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Les indépendantistes ne veulent pas y participer. Vous non plus, vous trouvez que c'est normal de ne pas participer au comité des signataires? Non, mais chaque personnalité politique a donné son avis. Les instances vont se réunir notamment demain. Vous serez à la convention? Et donc on verra si... Là, c'est le FLNKS qui va aller à la discussion de table ronde. Moi, je viens en tant que président d'institution, comme d'autres, mais c'est le FLNKS qui porte la parole. Mais au-delà de ça, nous, on a un travail politique à mener sur le terrain des institutions, sur le terrain des partenariats, sur le terrain économique. On a aussi du travail à apporter. Après, demain, c'est par rapport à ce positionnement bilatéral que demain, le FNKS va officialiser sa proposition. Mais ça ne gênera pas le fait que, même si on ne va pas, ça ne gênera pas le fait que je puisse mettre en place des ateliers de travail pour aider à compléter les dossiers, puisque c'est un vœu qui a été mis au niveau de l'Assemblée de la province, pas seulement le président. Et vous-même, Jacques Lallier, vous estimez qu'il faut aller au comité des signataires ou non? À titre personnel, vous estimez qu'il faut aller au comité des signataires ou non? Non, à titre personnel, je dis que je ne peux pas en parler aujourd'hui, parce que je disais tout à l'heure, j'ai fait la différence entre le président de province et le militant FNKS qui doit suivre les positionnements politiques du FNKS. On y faisait allusion tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de la nomination de Sonia Backès au gouvernement en tant que secrétaire d'État en charge de la citoyenneté? Ça vous a étonné? Vous trouvez ça bien? Non, je ne vais pas être bien ou étonné. Je disais tout à l'heure que j'ai 50 ans de militantisme. Dans cette période-là, j'ai vu Jacques Lafleur qui souhaitait être secrétaire d'État, et puis finalement Jacques Chirac a préféré l'ancien président de la... Gaston Floss. Gaston Floss. Donc Gaston Floss, il a été en même temps président de la Polynésie et en même temps ministre. Donc moi, je n'ai pas de commentaire à ça. Je veux simplement confirmer que je ne souhaite pas qu'elle soit là quand il y a un bilatéral. Et voilà, c'est parce qu'il faut clarifier les choses. Et puis, il faut être sincère avec le dialogue doit être sincère. On a, par rapport à sa nomination, mais il y a aussi la nomination de Jean-François Carinco, qui était un ancien secrétaire général chargé des affaires économiques, à un moment où l'État avait... l'administration directe. L'administration directe. Donc voilà, c'est des personnalités qu'on connaît, donc qui pourraient être des gens qui pourraient nous comprendre dans notre nation. Parce que s'il y a eu une administration directe, c'était parce qu'il y a eu ouvert. Donc c'était pendant cette période-là. C'est parce qu'il y avait un nouveau statut à mettre en place aussi. À mettre en place. Issu des accords de Matignon. Mais c'est surtout qu'il y avait des accords et en même temps il y a eu ouvert. Gérald Darmanin et Jean-François Carenco, qui à l'origine devaient arriver là le 26 juillet, ils ont renoncé à venir. Vous le regrettez? Vous trouvez que vous les attendiez? Vous auriez... Non, je n'avais pas confirmation de leur visite. Donc je ne suis pas particulièrement partenaire à l'État. Et je crois qu'il y a notamment avec les ministères, il y a des relais. Moi, je suis partenaire avec l'État comme d'ailleurs le président du gouvernement, comme
le président du Congrès, ou comme tous les exécutifs, à travers des contrats de développement ou des plans de financement. Donc, voilà, je ne suis pas particulièrement. J'ai appris, effectivement, que. Mais vous pensiez, mais sa venue vous aurait permis de parler avec l'État à cette occasion, vous... Ben, forcément, s'il y a une rencontre, on est une institution, donc ben, ils vont venir nous voir. Donc, on a un partenariat sur des projets, donc ben, j'aurais pu le rencontrer, mais en tant que président d'institution et non pas en tant que politique. Alors justement, en tant que président d'institution, président de la province des îles, où en sont les développements de votre province? On sait que relativement récemment, en mai dernier, il y a eu une déclaration des îles Loyauté à l'occasion d'un colloque, Enough Loyalty. Pourquoi avoir voulu cette réunion et qu'est-ce qu'il en sort concrètement? La province des îles, après ma déclaration de politique générale, j'ai osé faire une déclaration de politique générale, contrairement à ce qui s'est passé dans l'ensemble des provinces et depuis des années. C'était aussi pour donner la perspective à la province des îles qui était un peu laissée pour compte et qui n'a pas été bien considérée dans le cadre de l'accord de Nouméa et de l'accord de Matignon, qui sont des accords de rééquilibrage et donc aussi accord de décolonisation. Et donc à partir de là, politiquement, j'avais pris l'initiative de faire une déclaration de politique générale qui donne des perspectives au service et cette rencontre sur l'innovation Innove by Loyalty fait partie de cette dynamique que nous on a lancée. Et puis c'était pour que des partenaires potentiels qui viennent, qui nous soutiennent ou qui viennent assister, quand ils ont signé, ça veut dire qu'ils s'engagent à nous aider à développer, à préserver l'environnement. Donc, à épouser quelque part les discours de politique générale que j'ai donnés. Les grandes pistes de développement, c'est quoi pour l'instant pour la province des îles? On a eu récemment une étude de l'IOM, un rapport sur l'économie de la province des îles. Ça peut vous servir de base, ça vous donne des éléments pour éventuellement construire cette politique? Non, ça peut confirmer, par un organisme international de l'État reconnu que ce que je dis et ce que j'ai toujours dit, c'est quelque chose de réel. Et donc, moi je disais tout à l'heure quand je parlais des perspectives du pays, mais dans les discussions qu'on va faire, moi j'aurais envie de parler un peu de la balance commerciale de la Nouvelle-Calédonie, parce que nous on fait toujours attention à tout ce qui arrive de la France pour financer les enseignements. Il est en gros entre 150 et 170 millions, 1 milliard, mais on ne fait pas attention à ce qui sort. Et sort, il est beaucoup plus, il y a 300 milliards qui sortent. Donc, ce sont des choses qu'on doit avoir les mêmes analyses. Et parce il y a les autonomistes d'un côté et les indépendantistes de l'autre, on doit pouvoir trouver des perspectives communes et donc essayer de travailler pour qu'on puisse avoir des positionnements sur des grands dossiers, sur des grands leviers, avoir des positionnements communs et donc appliquer des politiques publiques d'une manière commune. Le débat, le Congrès, c'est pour ça que j'ai fait venir le vœu, parce que les débats au Congrès, tout le monde est d'accord pour discuter. Partout, tout le monde est d'accord pour discuter, mais personne n'ose engager. Donc moi, je ouvre un peu les portes, pas seulement pour discuter avec les partenaires politiques, mais c'est aussi pour discuter avec les partenaires économiques, syndicaux et tout, puisque la société de demain, c'est nous qui allons le faire, et on fait en partenariat. Aujourd'hui, on a des gens qui cassent un peu parce qu'ils sont laissés pour compte. Il faut qu'on essaye de voir ensemble comment on peut agir ensemble et que ce ne soit pas dans l'opposition, mais dans la complémentarité, dans une dynamique d'ensemble pour sortir le pays de demain. Les priorités aujourd'hui dans les îles, c'est quoi? C'est quel développement? Puisque vous heurtez toujours au même problème, à l'insularité évidemment, à la difficulté de maintenir vos populations sur place. C'est quoi? Le tourisme a été fortement impacté par la crise Covid. Ça va repartir? Moi, je considère que je suis dans un même pays. Quand les Marseillais ils vont travailler à Paris ou vivre à Paris, on ne parle pas d'insularité. Ou quand Marseille, c'est pas une île. Quand les Corses ils viennent là-bas, notamment le ministre qui nous a fait le découpage électoral
les députations qui fait que nous, on n'a jamais... La représentation. Bah, Oui, c'est de l'histoire, non, mais mais demander un je sais redécoupage, que vous n'êtes pas d'accord. demander un redécoupage, on Ben, va pas en parler en normalement permanence. les gens qui Donc, étaient là, s'ils étaient des vrais on parlait démocrates, ils auraient dû demander. on parlait du développement Mais, économique de la province des îles, non, donc mais c'est pour on dire y reste. qu'on a mis en place des provinces, mais il y a un seul pays. C'est un peu le débat que nous on porte au niveau de l'aide médicale. Il ne faut pas que les conditions pour aller consulter les médecins soient différentes parce que j'habite en province des îles ou j'habite en province sud ou en province nord. Et donc on doit on doit être ensemble, on doit unifier. Nous on n'a pas d'hôpital. On aurait pu dire, ben, comme c'est le dispensaire le port de Oué, c'est territorial. Pourquoi pas le dispensaire le dispensaire de Oué. Mais ça fait partie des choses où on dit on est laissé pour compte. Et c'est d'ailleurs un des motivations que j'ai engagé à travers mon discours de politique générale, parce que on doit faire voir les choses et on doit s'intéresser aussi à la problématique. Pour le développement économique des îles, on est basé sur la résilience, qui est un mot fort, qui veut dire qu'on doit faire avec ce qu'on a, d'abord. Et c'est pour dire que ceux qui cultivent des ignames, ben, il faut cultiver un peu plus, parce que nous, on va donner des perspectives en faisant de la transformation, en alimentant les internats, les hôtels. Et là, c'est une recommandation que je fais, ceux qui font de la patate. Nous, on a une société de pêche qui est la première ici, Société Naviment. Ben, il faudra qu'on fasse mettre en place une boîte de transformation. On a aussi ben, des perspectives avec la mine, notamment. Ah oui, la mine, C'est- on n'y pense pas souvent, puisqu'il n'y a pas de nickel dans les îles. Oui, Mais mais effectivement, vous êtes actionnaire c'est- dans les trois entités métallurgiques. cet après-midi, je rencontre la directrice de Prony Ressources pour faire le point avec elle, parce qu'on a signé un accord politique. Et cet accord, on l'a fait sans l'État. L'État, il a subi, il a donc été obligé de mettre en place un financement et en même temps cautionnement. C'est un exemple de discussion qu'on D'accord, peut avoir. pour sortir de la crise de l'usine du Sud et créer l'entité Prony Pourquoi pas pour Resources. sortir de la situation politique qu'on est. Mais donc on a signé un accord où c'est un package. Que ce soit pour les gens qui sont en prison, pour les réinsertions des gens dans leur travail, pour les problématiques environnementaux. Et donc on a mis en place un comité de suivi et pour les montages de sociétés qui permettaient qu'il y ait des retombées rapides pour les provinces. Alors, on est aujourd'hui en train de regarder le texte sur la médiation, qui modifie un peu le code minier, mais qui reste dépendant des compétences des provinces. Avant, en 82, quand on était au gouvernement, la compétence des titres miniers revenait à la Nouvelle-Calédonie. Les droits de préemption, c'était à la Nouvelle-Calédonie de l'appliquer. D'ailleurs, Jean-Marie l'a appliqué devant un vieux militant de l'UC qui était dépositaire de titres miniers non exploités depuis 10 ans. C'est pareil, on aurait pu aujourd'hui, c'est la province Nord et la province Sud qui ont les titres miniers. Et quand ils ne sont pas exploités, ou bien quand ils ont fini, qu'ils vont passer à côté, c'est un peu la réaction de la présidente de la province Sud à notre demande, que quand il va y avoir un rachat, l'autre, il n'est plus propriétaire des titres miniers. C'est la province qui reprend. Et c'est comme ça qu'on peut actionner la médiation. La médiation, c'est en fait, c'est une location. Parce que de toute façon, les propriétaires des titres miniers, pour exploiter pendant 10 ans, ben, ils les louent. Donc ils font déjà la médiation privée, mais pas au niveau public. Et la province des îles, qui n'a par définition aucun titre minier, pourra bénéficier tout de même de ce système? Oui, ben, c'est ce que j'en ai parlé avec la présidence de la province sud notamment. Si la présidence du Nord souhaite nous rencontrer sur ça. Mais en tout cas, j'ai dit qu'il ne faut pas croire que parce qu'on aura modifié la médiation que c'est applicable partout. Non, c'est applicable si la province en titre applique. Et en plus, à titres miniers qui ne sont plus exploités ou qui vont être échangés.
Ben, c'est un acte politique qu'on apprécie, nous, aux îles, parce que la promesse, il est à travers la Sottile, va être. Il y avait eu un accord de principe sur 5%. Bon, comme je suis originaire de Yaté, j'ai pu avoir 10%, comme les autorités coutumières de la province. Mais c'est aussi important que c'est un exemple comme quoi on peut faire des choses ensemble. Euh, c'est ce qu'on a proposé pour l'aide médicale. Oui, On justement, proposera pour autre chose. C'est pour ça que mais quand on a des visions d'ensemble, des accords comme ça, ben, on peut mettre ensemble des politiques. Et je salue la population du Sud qui, à travers ces pourcentages, va donner une possibilité de financement économique. Sauf que après, il faut que c'est pour ça que je rencontre cet après-midi la directrice, parce qu'il faut que les 7 études qu'on avait prévues pour faire un peu le poids où ils sont allés, parce qu'il ne faut pas que les nouveaux dirigeants de Prony Ressources n'activent pas, d'ailleurs comme le Congrès n'active pas cet accord politique qui est pour nous fondamental, parce que tous les principaux responsables vous avez des craintes qu'ils ne le mettent pas en œuvre, effectivement? Pardon? Vous avez des craintes qu'ils ne le mettent pas en œuvre, cet accord? C'est le comité de suivi qui suit, mais c'est aussi notre vigilance, parce que c'est un peu comme l'accord de Nouméa. On a donné des accords, puis il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Et la province des îles est le premier à ressentir cette non-application politique de tout ce qui est décidé, qui prenait en compte à une période de crise, toute la réalité du pays. Donc voilà, c'est c'est pour moi, oui, pas une crainte, mais une véritable volonté de suivi. Et je pense qu'avec les partenaires locaux, on a mis en place une administration pour suivre, des partenaires pour suivre l'application et de nous le rappeler, puis de nous informer. Je parle de nous, la population du Sud. Les provinces Sud et Île ont mené, vous y faisiez allusion, une action conjointe pour transférer au gouvernement l'aide médicale et les aides sociales. Récemment, la délibération adoptée par la province des Îles a été annulée en référé par le tribunal administratif. Vous avez fait appel, vous pensez pouvoir obtenir gain de cause? Parce Oui, que là, le gouvernement n'est pas d'accord du tout avec votre position. Non, non, le gouvernement, lors d'une dernière réunion qu'on a eue avec les exécutifs, le président du gouvernement a dit aux membres du gouvernement qu'on va laisser évoluer le passage du projet de loi qu'on a donné. Donc il y a eu consultation de l'État. Donc suite à c'est un peu rigolo, mais le Médétom a intervenu pour dire la Nouvelle-Calédonie n'a pas assez de sous, donc il ne faut surtout pas donner, alors que l'application des compétences, c'est là. Mais toujours est-il, nous, on n'a pas dit qu'on ne va pas participer. On a dit simplement qu'il faut unifier. Et donc, pour unifier, il faut que la Nouvelle-Calédonie participe à hauteur de au moins 50%, 70%. On propose 70%, mais ça peut être moins. Mais l'idée, c'est que nous, on est compétents en matière de développement économique. Mais si on finance aussi, parallèlement à ça, la politique d'assistanat ou d'assistance qui développe l'assistanat, eh bien ça cultive le manque de dynamisme. Et donc voilà, nous on veut absolument que les moyens qu'on nous donne soient consacrés à nos compétences, et notamment le développement économique et le développement économique adapté. Mais un peu, je rappelle qu'on a fait voter les textes sur les zones franches, que je dois travailler avec les coutumiers pour assurer, pour garantir, pour faire participer, comment ils vont faire participer avec les sociétés qui vont investir. Mais c'est des choses qu'on a soutenues pour que le développement économique des îles puisse se faire. On est en train aussi d'engager des études sur les aménagements, notamment de Houé, puis l'année prochaine peut-être de Tadine, pour organiser, pour s'inscrire dans une perspective de construction et
de l'avenir des centres urbains. Et donc, il faut tenir compte de tout ça par rapport aux populations qui habitent aujourd'hui, qui n'avaient pas cette... On a aussi des problèmes d'infrastructure. Si la Poste il veut mettre sous sol, sous terre ces installations, ben, EEC peut mettre aussi sous terre. Enfin, voilà, mais ça, c'est des choses qu'on doit coordonner et puis qui va coûter de l'argent. Mais chacun est compétent. La route principale du port de Oué à l'aéroport de Wanaham, ça relève de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, quand la Nouvelle-Calédonie ne vient pas, c'est la province qui intervient. Puis, et on a inscrit 5 millions par an. Puis, évidemment, avec les gros de pluie, ça dépasse. Et donc, vous avez vu que je pousse pour que les aéroports internationaux puissent voir le jour. Parce que c'est vraiment un tremplin et c'est pour la sécurisation du fonctionnement de l'aéroport de Tontouta. Le tourisme, c'en est où? Ça a repris un peu après l'arrêt complet dû à la crise sanitaire? Non, ça a repris un petit peu, ça a repris beaucoup. Ça a repris beaucoup et puis pendant la crise sanitaire, on a beaucoup... Il y a eu beaucoup de Calédoniens qui n'avaient jamais vu que les îles étaient belles. Il y avait de belles plages, et ils sont venus et puis ils ont dit « Ah, mais c'est pas mal ». Je leur dis toujours, mais ça fait longtemps que les îles sont belles. Il faut venir ici, vous n'avez pas besoin d'aller en Australie ou ailleurs. Puis cette volonté de développer le tourisme intérieur, c'est pour que la masse monétaire qui est là tourne un peu plus dans l'économie et qu'il arrête de s'enfuir à l'extérieur. Et c'est pour ça que, pour moi, le tourisme, c'est une mesure d'exportation, puisqu'en effet induit, c'est économique et financier pour le pays. Donc je disais tout à l'heure, il faut absolument qu'on ait des mêmes perspectives par rapport à des mêmes analyses sur les constats, sur les équilibres financiers, sur les sorties, pour qu'on puisse regarder et puis mettre en place des... Aujourd'hui, j'ai demandé à mes services de dire, maintenant les appels d'offres, c'est d'abord, il faut que les ridés soient des ridés, pour que les sièges soient... Parce qu'on a des sociétés qui peuvent remonter des frais de siège et donc qui n'inscrivent pas dans les bénéfices, ce qui fait qu'ils sortent. Donc depuis quelque temps, on a mis 2% de taxes, mais ce n'est pas suffisant. Ça fait partie des choses que nous devons regarder ensemble pour appliquer des politiques publiques qui tiennent la route et qui vont jusqu'à... S'il y a une période temporaire ou période de construction, ça va arriver à ce que j'appelle la souveraineté avec des accords qui va nous permettre d'avoir la sécurisation de la vie ici, mais aussi avoir des échanges économiques. Puis donner que la vie ici soit toujours aussi belle comme aujourd'hui. Vous croyez à un nouvel accord politique aussi? Les discussions qu'on avait eues l'année dernière, on est un peu en colère parce que l'État et les partenaires locaux ne sont pas allés sur... Ils ont un peu trahi le contexte de décolonisation qui était installé par le peuple français. Je rappelle que les accords de Matignon, c'était... Jacques Lafleur, ici, avait été mis en minorité. Il y avait une opposition ici à Nouméa. Mais c'est le peuple français qui a voté pour nous inscrire dans cette dynamique de construction et puis de résoudre les problématiques. Et donc, c'est pour ça que par la suite, il y a ce gouvernement collégial. Parce que ça préservait nos droits en tant que minoritaires. Aujourd'hui, c'est pour ça que je parle d'ouverture. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons la majorité. Et il faut qu'on discute parce qu'il faut que tous les choses soient comprises. Mais vous qui avez la majorité, qui a la majorité? Si on a les 5 instances, ça veut dire qu'on a la majorité. Je sais bien qu'il y a des opérations de drague politique avec des personnes, mais je pense que la majorité au Sénat... Vous savez bien que vous n'avez pas la majorité comme l'on pouvait les référendums et qu'au Congrès, vous avez la majorité avec l'éveil océanien. Non, mais c'est deux
chose différente. Si on avait porté ce que je viens de dire pendant les périodes de députation, je suis sûr qu'il y a beaucoup parmi la population de la province sud, notamment européenne ou autre, qui seraient d'accord pour dire qu'on veut être machin, parce qu'on veut être élu, parce qu'on veut porter ce discours d'ouverture qui permet à nous de se voir et puis de se rassembler. Mais c'est le système qui... Votre candidate qui était issue des îles, vous allez me dire, elle venait de l'Uni, mais elle n'a pas vraiment porté un discours d'ouverture pendant la campagne législative. Au début, oui. C'est le moins qu'on puisse dire. Au début, oui, parce qu'on sortait du référendum où on n'a pas été, parce qu'on ne nous a pas respecté. Enfin, on n'a pas respecté le processus de décolonisation. Donc, au début, elle a affirmé les choses, mais après, elle a été très constructive. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas été très constructive. Mais elle n'a pas été élue pour autant. Ben oui, parce que c'est normal, c'est le découpage électoral que Pasqua il a mis en place pour faire taire les Kanaks. Ah, vous ne l'aviez pas dit encore. Là-haut à l'Assemblée nationale. Vous ne l'aviez pas dit pour encore. Parler de sa cause ici. Donc voilà. Peut-être que si les démocrates comme l'ancien maire de la Foi, ils pouvaient dire, proposer la réforme de... on pourrait croire qu'ils ont vraiment envie que... Ensemble, je disais que vous avez des postes de sénateurs, mais... Finalement, c'est toujours, vous faites des arrangements pour nous exclure de la représentation nationale, alors que la représentation politique, elle est celle-là. Arrêtez de vous plaindre, c'est la fin de ce Je me plains pas, je sensibilise les partenaires que c'est bien de parler des discussions d'ouverture, mais il faut avancer des positionnements. Merci Jacques Lallier, président de la province des îles, d'avoir accepté votre invitation dans ce magazine Transparence. Merci, je pensais qu'on avait 1 heure, et puis qu'on a tenu finalement que 35 minutes. Vous aviez 30 minutes, vous en avez fait beaucoup plus. Un magazine Transparence qui sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45. Et il sera disponible dans un instant en audio et vidéo sur notre site internet. Excellent après-midi à tous, votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.